la lumière naturelle. J'utilise le soleil, quoi. Et la technique développée, c'est quoi? J'utilise la bâche ou bien la tôle, comme vous voyez là. Et je mets juste le maïs dessus. Parce que quand la tôle reçoit les rayons soleil, quand la tôle reçoit les rayons soleil, ça chauffe, la tôle chauffe. Et à un certain moment donné, la tôle doit renvoyer de la chaleur. C'est une chaleur, ça brûle même quand tu montes sur la tôle et tu n'es pas protégé. Donc quand la tôle est bien chaude là, elle renvoie de la chaleur. Bon, moi, de mon côté, bon, j'avais les difficultés, j'ai cultivé le maïs, je ne savais pas comment faire pour sécher. Mais étant donné que j'étais à la maison avec le toit, les tôles un peu de partout, j'ai dit que bon, j'essaye pour voir si ça marche. J'ai essayé et ça a marché. J'ai déjà séché plus d'une tonne de maïs comme ça en utilisant la tôle. Bon, je dirais que la technique est simple. Quand il y a soleil, quand les rayons soleil frappent sur la tôle chauffe et par conséquent renvoie de la chaleur. Donc moi je mets le maïs sur la tôle qui se trouve déjà au milieu de deux sources d'énergie. Il y a la première source d'énergie qui est le soleil, qui est la première source, ça frappe sur la tôle chauffe et ça produit une deuxième source d'énergie qui est la chaleur. Donc maintenant le maïs se trouve entre deux chaleurs, le rayon soleil et la chaleur produite par la tôle. Elle est très simple, c'est pas compliqué. Le maïs, quand tu mets le maïs, moi par exemple, parce que moi je parle toujours des choses que je fais. Quand je mets le maïs sur la tôle, ça c'est un maïs que j'ai décortiqué hier. En saison sèche, comme ça, comme cette période à Yaoundé, c'est la petite saison sèche. Quand je mets mon maïs frais sur la tôle comme ça, j'ai 2 jours. J'ai 2 jours. Je laisse sur le soleil, sur la tôle, comme ça 2 jours. Et c'est après pour nourrir les porcs. Après 2 jours, on ne peut pas encore nourrir les poulets avec. Pour celui qui fait aussi dans l'élevage de poulets. Juste parce que l'élevage de poulet c'est un truc un peu délicat. Il faut que le maïs soit bien sec pour qu'on puisse donner au poulet. Mais moi par contre, pour donner au porc, 2 jours c'est suffisant. Après 2 jours j'enlève et je stocke. Ça ce sont les derniers sacs que je suis en train de sécher comme ça. Bientôt je vais vous faire voir une autre partie, le stockage. Je ne peux pas aller au magasin vous montrer le stockage du maïs, mais je veux juste montrer comment après la tôle je procède. Je disais tantôt que pour l'élevage, en ce qui concerne des porcs, après 2 jours, vous pouvez déjà écraser votre maïs pour nourrir les porcs sans aucun problème. Mais pour les poulets, j'ai attendu 1 semaine. Donc je vais sécher comme ça sur la tôle durant 1 semaine, 7 jours net. J'ai essayé, j'ai pris ça, j'ai nourri mes poulets avec, je n'ai eu aucun problème. Par contre, quand tu sèches 2 jours, le maïs est sec, mais ça contient encore un peu d'eau, quoi. Et comme pour celui qui s'y connaît bien, ou même si quelqu'un veut se lancer dans l'élevage des poulets, c'est conseillé de prendre un maïs bien séché, un maïs qui est bien sec pour nourrir les porcs, pour nourrir les poulets autant pour moi. Donc c'est un peu ça, c'est le processus que moi j'ai développé. Là-bas, de l'autre côté, c'est sur la tôle. J'ai mis le maïs juste sur la tôle. Ici, sur ce toit, comme vous voyez les planches là, j'utilisais la bâche. Je mettais la bâche là et je lançais. Je mettais les planches plutôt. Je lançais la bâche sur la tôle pour sécher. Et pourquoi ces planches dont j'ai mis ici? La technique est très simple. Moi, étant technicien, je comprends facilement, mais celui qui ne comprend pas peut suivre ma vidéo. Je dis que bon, c'est possible de sécher le maïs sur la tôle. Il monte aussi sur la tôle, il sèche comme ça et il tombe. Parce que tel que vous voyez, la tôle n'est pas solide. Je mets donc les planches comme ça. Le plus important, c'est que tel que là où vous voyez les pointes là, c'est là où passent les lattes. Donc là, c'est 4 pointes. Vous voyez la lumière là, 4 lignes. C'est là où on avait mis les lattes dans la charpente. Quand je mets donc la planche ainsi, ça prend 4 lattes. J'utilise donc la planche pour marcher sur le toit. Je peux mettre sur toute la longueur ici. Et je n'ai aucun problème. Il suffit juste de mettre les planches là pour
pour utiliser comme servitude, quoi, pour monter sur la toiture et faire tout ce que tu as à faire. Ici donc, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est le maïs que j'ai séché 2 jours. Après 2 jours, je stocke comme ça. Je mets au sol parce que j'ai besoin de l'espace pour stocker, quoi. Si je ne fais pas comme ça, je mets directement après 2 jours. J'enlève sur le toit, je mets directement dans le sac. Je suis en train de courir les risques de pourriture. Donc après la tôle, je stocke ainsi. Je laisse comme ça. La période dépend du volume de maïs que j'ai. Moi, 1 tonne de maïs, bon, c'est beaucoup, mais c'est gérable facilement. Quand tu as produit seulement 1 tonne, c'est gérable facilement. Je stocke comme ça et après, si j'ai le temps, je remets sur le toit avant de mettre maintenant dans le sac pour stocker au magasin. Ceci étant dit, si je peux donner quelques conseils à ces jeunes africains et camerounais en particulier qui sont là et ils ne savent quoi faire et veulent peut-être chercher comment faire pour avoir de l'argent, je leur dirais que le retour vers la terre est une meilleure solution. C'est une stratégie qui marche énormément. Vous allez peut-être dire que oui, toi tu as produit le maïs, 1 tonne de maïs, tu avais les terres, tu avais ceci, tu avais cela. Non, moi je n'avais pas les terres, je n'avais pas de l'espace. Il est bon que j'ai pratiquement 7 hectares de terrain que j'avais acquis. Mais là-bas, tel que si vous avez vu sur ma chaîne YouTube, j'utilisais l'espace là pour faire le macabo. Le maïs, j'ai demandé sur mon espace de 7 hectares, je ne pouvais pas mettre le maïs là-bas parce que c'est énormément loin de chez moi. C'est à 70 km de Yaoundé et aller à 70 km de Yaoundé produire le maïs, c'est énormément coûteux pour le transport. Donc j'ai opté, demander la terre. Je n'ai pas loué, j'ai demandé auprès des grands que je sais que bon, ceux-là, comme telle personne peut avoir un espace. Même si c'est 500 mètres carrés pour produire le maïs, ce n'est pas petit. J'ai demandé comme ça pour 3 personnes. Heureusement, ils avaient les espaces un peu grands. J'ai eu 3 espaces, dont le total me donnait 3500 mètres carrés. Sur les 3500 mètres carrés, j'ai produit pratiquement 1100 kg, donc 1 tonne et 100 kg de maïs que j'ai produit sur cet espace de 3500 mètres carrés. Et la production par hectare du maïs est estimée à 4 tonnes. Donc si quelqu'un parvient à avoir un hectare de terre, donc 10 000 mètres carrés, il peut avoir facilement 4 tonnes de maïs. Et actuellement, c'est le plus important, c'est là où je voulais y arriver. Actuellement, quand tu pars dans les provenderies pour acheter le maïs, on te vend le kilo du maïs à 250. Or, l'année passée, avant le début même pas le début, avant que la crise du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun n'atteigne ce niveau, le maïs, on vendait le maïs à 150, 150, maximum 165 francs dans les provenderies. Et actuellement, j'ai fait un tour là-bas parce que je fais aussi dans l'élevage. J'ai fait un tour pour avoir une idée du prix parce que mon maïs que je cultive, je peux aussi décider de vendre. On m'a parlé de 250 francs. Donc, si ce que je veux, je dois aller là-bas composer la nourriture des poulets ou bien des porcs. On va me vendre le kilo à 250. Donc, je peux conseiller à un jeune, chaque jeune, que ce soit un jeune à Yaoundé, un jeune à Douala, chaque jeune a un village. Et qui dit village, me dit les parents. Vous pouvez faire, toi qui me suis, tu peux faire un tour. Si tu n'as pas de l'espace dans la ville où tu résides, tu peux faire un tour au village pour cultiver ton maïs. Si tu as la possibilité de produire aussi 1 tonne comme moi, c'est très facile même de produire 1 tonne de maïs. Que ce soit à Yaoundé, n'importe où, dans toutes les zones du Cameroun, ce sont des zones agricoles, on peut produire le maïs facilement, très facilement même. Si tu réussis, prenons seulement la base d'1 tonne. Actuellement, 1 tonne c'est 1000 kg. Actuellement, on vend le maïs à 250 dans les provenderies. Ça veut dire qu'eux, s'ils vendent à 250, ça veut dire qu'eux, ils ont aussi acheté quelque part pour venir maintenant vendre à 250. Ou ils peuvent cultiver. Comme moi, je suis cultivateur, je peux aussi décider d'ouvrir une provenderie et y vendre. Mais prenons le cas où ils ont acheté et vendent à 250 dans les provenderies. Toi qui es cultivateur,
et tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ta vie. Même si tu es motomane, tu peux bien réussir avec cette idée que je te propose. Tu pars cultiver ton maïs. La culture du maïs, actuellement, si on est en train de lancer la deuxième campagne au niveau de Yaoundé et Douala, je pense même à l'ouest du Cameroun, on est en train de lancer la deuxième campagne de maïs. Toi qui fais par exemple la moto, et que c'est ta propre moto, même si ce n'était pas ta propre moto, tu as déjà de l'espace, prends une semaine jour pour jour. Si tu es marié avec ta femme, si tu n'es pas marié, tu as des soeurs, tu as des frères, commence avec eux. La moto, lève-toi chaque matin, une semaine jour pour jour. Tu pars dans ton espace, dans ton champ, ou bien tu pars au village, tu demandes la terre à tes parents. Localise, si tu réussis à avoir 5000 mètres carrés dans un demi-hectare, lance-toi dans ça. Si c'est qu'à la fin, tu as tes 2 tonnes, donc 2000 kg, et tu te retrouves sur le marché en train de vendre le kilo à 200. Prenons seulement 200 francs, étant donné que dans les provenderies, on vend déjà 250. Ça veut dire que sur le marché, ça ne peut pas être moins de 200. C'est impossible. Tu pars vendre tes 1000 kg. Prenons 1000 kg parce que les calculs seront plus faciles à accessible à tout. Tu vends tes 1000 kg, donc une tonne de maïs à 200. Ça te fait 200 000. 200 000 en 3 semaines. C'est difficile. 200 000 en 3 semaines que tu gagnes gros comme ça. Tu pars avec ton maïs, les 1000 kg là au marché, on te donne tu vends à 200 000. Ça veut dire qu'en 3 jours, tu as tes 200 000 net. Pourtant, les 200 000 là que tu gagnes, derrière ça, tu as gagné en faisant aussi ta moto. Par exemple, si c'est que en mars, prenons la grande campagne de mars 2021. En mars, étant donné qu'on va s'aimer le 15 mars 2021, déjà au début du mois de mars, ou bien vers le 25 février, comme ça, tu dis que bon, moi j'ai mon espace, je vais me lancer, je vais juste faire le maïs parce que c'est facile. La culture de maïs c'est très facile. Les pommes c'est un peu compliqué si tu ne maîtrises pas l'itinéraire, mais le maïs n'est pas compliqué. Moi j'ai essayé, ça a donné et je partage avec vous. Le maïs par exemple, je disais tantôt à partir du 25 décembre, 25 février déjà, tu descends au village, ou bien si tu as de l'espace dans ta ville où tu résides, tu commences à nettoyer ton champ. Tu prends peut-être 3 semaines pour nettoyer le champ et s'aimer. Donc les 3 semaines, tu nettoies et tu sèmes. Après ça, tu reportes par exemple ta moto, tu commences à travailler. Ou bien si tu avais la boutique, après ça, tu retournes encore ta boutique. Pendant que le maïs est en train de pousser au champ, tu es en train de prendre tes 500 francs avec la moto, ou bien de gagner tes 25, tes 500 francs de bénéfices à la boutique. Tu vois